Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce point marché estival. Alors comme vous le savez, juin a été difficile pour la quasi-totalité des bourses mondiales. C'est le président de la Fed qui a mis le feu aux poudres en évoquant dans son discours devant le Congrès la possibilité de réduire dès cette année le rythme des achats d'actifs obligataires si la situation de l'emploi américain s'améliorait. Sur le fond, c'était plutôt une bonne nouvelle, mais beaucoup d'investisseurs y ont vu la fin prochaine du principal soutien à la croissance mondiale et ont pris peur. L'onde de choc a également été très forte sur les marchés de taux qui jusque-là s'en sortaient plutôt bien. Précisons toutefois qu'elle a été beaucoup plus sévère sur les obligations d'entreprise et les obligations émergentes que sur les emprunts d'État. Enfin, côté devises, l'euro s'est légèrement repris face au dollar. Le pétrole est en hausse et l'or continue de chuter avec une nouvelle baisse de 11% en juin. Alors, quel impact pour les différentes zones économiques? Paradoxalement, la situation s'améliore un peu en zone euro, c'est du moins ce que nous disent les enquêtes de conjoncture. L'activité est toujours en recul, mais à un rythme moins soutenu que les mois précédents. Et c'est donc plutôt encourageant pour le second semestre. Aux États-Unis, les chiffres vont dans le bon sens. Ça va mieux côté emploi, consommation et immobilier, ce qui nous conforte dans notre scénario d'accélération de la croissance au second semestre. Par contre, en Chine, l'activité continue de se dégrader. L'investissement privé est en panne et les conditions de crédit octroyées par les banques se sont considérablement durcies. Du coup, la croissance devrait encore ralentir au deuxième trimestre. Enfin, côté japonais, pour l'instant, la politique agressive du gouvernement porte ses fruits, tant sur la croissance que sur la consommation des ménages et les indices boursiers. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si le pays est vraiment sorti d'affaires. Au final, l'économie mondiale semble se stabiliser avec des signes d'amélioration en Europe et aux États-Unis, ce qui nous laisse présager une accélération au second semestre. Mais il ne faut pas oublier qu'une amélioration de la situation américaine pourrait vite se traduire par un ralentissement de la politique monétaire de la Fed, dont nous venons de subir les premiers effets. Et c'est pourquoi nous allons encore rester très prudents dans nos allocations pour les prochains mois. Alors, qu'allons-nous faire dans les prochains jours? Eh bien, nous allons continuer de réduire notre exposition aux actifs risqués et augmenter le poids de nos liquidités. En juin, nous avions bien allégé nos positions en actions et obligations émergentes et nous allons continuer car la visibilité s'est nettement réduite sur ces deux actifs. Côté obligataire, nous gardons nos obligations d'entreprise les mieux notées car elles offrent toujours de bons rendements et peuvent encore monter. Par contre, nous réduisons fortement nos positions en obligations à haut rendement car elles ne sont pas assez liquides pour nous replacer sur des produits de trésorerie dans l'attente d'y voir plus clair. Côté actions, nous réduisons la voilure et modifions l'allocation géographique. Nous vendons nos actions émergentes pour acheter des actions américaines et dans une moindre mesure européennes. Et nous allégeons nos positions sur les actions japonaises qui deviennent vraiment trop volatiles pour nous placer en liquidité. Enfin, sur les devises, nous restons favorables au dollar contre euro car il devrait profiter de la reprise américaine. Pour conclure, nous pensons que les ajustements de marché ne sont pas terminés et que la volatilité restera encore élevée durant plusieurs semaines. Et c'est pourquoi nous allons redoubler de vigilance. En été, les volumes d'échanges sont plus faibles et la moindre mauvaise nouvelle peut vite créer de gros décalages de cours, même passagers. Toutes ces convictions vont bien sûr de pair avec les règles d'or qui défilent au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour cette édition. Et pour échanger avec nous, vous avez toujours une foule de solutions. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous début août pour un nouveau point marché.